Et nous sommes en direct. Salut Rémi. Salut tout le monde, est-ce qu'on nous voit? Bah, je pense qu'on nous voit, j'espère qu'on nous voit. Salut les spectateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch, coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et bisous à celles qui nous regardent en replay sur YouTube. Au passage, d'ailleurs, en profitant pour vous abonner, mettre des likes, des pouces bleus, des étoiles et tout ça, ça fait toujours plaisir. Bref, on est le 6 août 2020, il est midi 34, yes, et vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web pour notre émission numéro 84 bis. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Rebouk et je suis accompagné de Corben. Comment ça va, Corben? Bah écoute, ça va un peu la tête dans le cul ce matin parce que voilà, j'ai un chat depuis pas longtemps, un petit chaton. Ah, Et c'est pas lui qui vient gratter à la porte le matin, c'est le petit, un enfant qui vient gratter à la oui, porte parce que le chat veut jouer avec lui et donc le chat lui attaque les pieds. Et, oui, bah oui. il en peut plus. Donc du coup, il nous Mais a on réveillé à veut 5 voir heures ce on matin. veut voir des photos, on veut le voir ce chat. Comment il Ah s'appelle? bah il s'appelle Percy et il est sur Instagram, du coup je lui ai fait son compte d'influenceur. Donc Oh là c'est un là, chat influenceur, donc vous tapez Percy Web, je sais bah, même plus, c'est Percy le mettre underscore dans le web. chat. Voilà, il est sur Instagram. Il faut que tu le partages sur le chat, le lien. Je vais le partager, je vais retrouver ça. Salut Gundor, Brusicor, Timothée, GH, Vieux Papyrus qui était là avant le début de l'émission. Salut Kelgourig, non Merci Bill, Keltgourig, pardon, et Bill Colgate. qui a partagé le lien, donc c'est bon. Ah bah voilà, ah non mais il est en avance, enfin il est fort. On te demande si t'as fait la grasse matinée ou quoi pour... Non, parce que oui, d'habitude je suis sur Twitch, mais non, ce matin je me suis occupé de mon jardin et de mes enfants. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Oh, il est trop mignon le chat. Merci. Incroyable. Et ben voilà, Corben a un chat, ça y est, Ça y est, il manque plus qu'à prendre le tricot et c'est bon. Et voilà, tu seras un Instagrammeur émérite. Tu auras toutes les cases de cocher. Oui, alors vous l'avez vu, on n'a pas fait d'émission ces dernières semaines. Bah, c'est l'été, hein, il se passe plein de trucs. Donc voilà, et on vous prévient d'avance que ce sera la dernière émission avant la prochaine, ça c'est logique, et la prochaine qui aura lieu en septembre. En septembre. Voilà. Ouais. On va, donc vous inquiétez pas si vous ne voyez pas pendant... Et oui. Alors t'as frisé un peu Rémi. T'as des lags. Il me semble. Ou alors c'est moi. Qui a disparu là? C'est Rémi ou c'est moi? Rémi a disparu. C'est Rémi. Ok. Bon bah alors du coup oui, on va faire une émission. C'est celle du mois d'août. Je vais meubler en le temps qu'il se reconnecte. C'est pas très grave. Le temps qu'il arrive. Et oui, Rémi et moi, on va prendre quelques vacances. Donc du coup, il n'y aura pas d'émission au mois d'août. Rémi, j'étais en train de meubler. J'expliquais qu'on prenait quelques vacances. Donc il n'y aurait pas d'émission au mois d'août. Voilà. Désolé pour cette coupure. J'espère que ça ne va pas Pas de arriver à nouveau. soucis. Non. Et c'est le boîtier, comment on appelle ça, la CPL, Oui. sur le courant là.
qui s'est un peu détaché. Du coup, ça a coupé. Il s'est un peu détaché, Bon. tu sais. Ouais, et là, il a envie de s'enfuir. Donc, bon, j'espère que ça va pas arriver à nouveau. Euh, voilà. Donc oui, bah, effectivement, retour en septembre. Et donc pour aujourd'hui, ce sera Culturosaure. Donc c'est-à-dire qu'on va vous partager les petites découvertes de ce dernier mois, les trucs qu'on a pu lire, voir, écouter. Et vous partagez ça. D'ailleurs, pareil, hein, si vous, dans le chat, vous avez des trucs à conseiller, n'hésitez pas à les partager. Et aussi à rebondir sur ce qu'on dit, si vous avez vous aussi apprécié ou pas les trucs dont on va parler. Comme d'habitude, en attendant que tout le monde se connecte un petit peu dans le chat, on revient sur les commentaires des émissions précédentes sur YouTube. Donc là, je recharge la page puisque ça avait coupé. Bon bah voilà, on a que deux commentaires, donc ça va aller très 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 vite. Deux commentaires sur l'émission précédente, mais il faut rappeler que l'émission précédente, bah, on l'a uploadée en retard, il y a quelques jours seulement, donc vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour poster vos commentaires. Ma faute. Voilà, la faute de Corben, vous pouvez le disputer. Est-ce qu'il y a des emojis pas contents là, tu sais, avec la tête toute rouge? Ouais. Vous pouvez mettre ça pour exprimer votre mécontentement. Et les deux commentaires sont assez succincts. Alors on a Guillaume qui nous dit éclosion à 11 minutes. Donc voilà, c'est l'éclosion, c'est le moment où l'émission commence. Donc a priori on a laissé... on n'a pas J'ai coupé le début. Ah, il me semblait que j'avais Ouais. coupé, mais bon, ok. Potentiellement on l'a pas coupé, donc il faudra aller couper. Ok. Ça évitera aux Je gens le ferai. d'attendre. Je suis sûr de l'avoir fait en fait, mais Non mais c'est peut-être bizarre. qu'il a commenté avant que ce soit pris en compte, parce que des fois ça prend du temps en fait. YouTube il doit Ah tout oui, 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 peut-être. préencoder. Je vais vérifier. Donc on va vérifier ça, mais merci Guillaume de l'information. Et puis ensuite on a Anna qui dit splendide au bout de 1 minute 17 d'émission. Que se passe-t-il à 1 minute Moi, je pense qu'elle parle de moi. Hein. Je sais plus ce qu'on dit. Attends, j'essaie d'écouter. Ah, Rémi, toujours sérieux. Ouais, oui, bah bien sûr que c'était pour toi, mais est-ce que tu avais dit quelque chose en plus? Ah ouais. Non, bah on parlait juste du fait que vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre et que c'était cool. Donc je sais pas, Donc je c'est pense splendide, en c'est vrai que cool. c'est un bot. Je pense que c'est un bot parce qu'il manque un E à splendide, donc c'est en américain. Ah. Oui, c'est un bot, allez hop, je signale et je supprime, voilà, ce sera bien fait. Tac, disparaît, au revoir, au revoir. Voilà, c'est fait. Bon ben voilà, si vous avez des commentaires à faire hein, sur nos émissions, n'hésitez pas hein, sur YouTube. Comme vous le voyez, on y répond. Même quand il n'y a rien, on répond. Salut Manclave, bienvenue parmi nous. Et Iflove, premier bonjour depuis que je vous suis en silence. Eh ben oui, ça fait plaisir d'écrire, faut pas hésiter. Hein. Ouais, faut pas hésiter. Et enfin, Brusicor, il nous conseille déjà un truc pour l'émission Cultureuseur, il nous conseille la sieste. Ouais. Côté. Ouais, j'aimerais bien faire la sieste, ouais, mais je suis pas sûr qu'avec les enfants. Non, il me faut une garderie, ou un grand congélateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que je trouve une solution pour pouvoir dormir. Dormir un peu plus, ouais. Et le chat, ouais, il te réveille pas la nuit, là, ça va? Non, le chat, il est pas relou, c'est les enfants, le problème. La nature, les animaux, tout ça, l'écosystème, c'est merveilleux. C'est sûr. Les humains, c'est le problème. Ouais, je comprends. Mais non, mais attends. Si on démarre sur l'émission, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Ouais, je vais commencer. Allez. Ok, donc je rappelle très rapidement quand même le concept, hein, Culturosaure. On parle, parce que je sais plus à quel moment j'ai été coupé tout à l'heure. On parle des découvertes culturelles qu'on a pu faire pendant le mois. Donc ça peut être un livre, une émission, une série, un film, de la musique, un jeu vidéo, même ou un jeu de plateau. Enfin bref, des trucs qui nous ont, on va dire, divertir ou fait réfléchir. Mais voilà. Je te laisse commencer. Ouais, alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu. Alors j'ai galéré hein, pour trouver des trucs là parce que je suis pas trop culture en ce moment là. Je suis plutôt dans l'opération. Ouais, je suis plutôt permaculture et plutôt dans l'opérationnel. Donc je vais peut-être pas en faire des caisses non plus, mais j'ai regardé un film quand même. J'ai eu le temps de regarder un film que j'ai pris un peu au pif, hein, voilà, qui s'appelle L'Appel de la forêt. Vous connaissez L'Appel de la forêt? C'est un animé, non?
Non, non, c'est un vrai film. Ok. Je crois que c'est une adaptation d'un roman, hein. Je crois que c'est Jack London, je suis pas sûr, mais Ah, avec tu sais, Harrison Ford? voilà, c'est ça. Ouais. C'est le bouquin de Jack London que j'ai lu il y a très longtemps quand j'étais enfant. Là, je fais tout de tête, hein. Donc, je suis en train de chercher, mais je trouve rien qui parle de Jack London quand je cherche l'appel de la forêt. C'est vraiment le truc, que le film, ça parle que du film sur Internet. Donc voilà, et c'est un film de Disney, hein, donc c'est un truc très safe, très cool, très détente, voilà. Familial. Familial, c'est ça que je cherchais. Et donc ça raconte, pour ceux qui n'auraient pas lu le bouquin, ça raconte l'histoire d'un chien qui vit parmi les hommes et donc ça se passe à l'époque, tu sais, de la ruée vers l'or, Hmm. dans voilà, le Klondike, tout ça, les trucs, voilà, dans Ouais. l'Alaska et compagnie. Et donc il y a des beaux paysages, c'est magnifique, hein, c'est un super film. En termes de paysages, super cool. Et donc ce chien, euh, bah, repart quelque part progressivement vers la nature, et donc ça montre un peu tout ce processus. D'accord. Alors après, ce qui est cool, c'est qu'il y a Omar Sy, donc c'est sympa de le Ah, voir dans ce film-là. Il y a Harrison Ford qui est bien aussi dans ce film-là. ouais. On voit un peu cette époque des chercheurs d'or, donc moi j'aime bien un peu ça parce que j'ai été bercé au magazine de Picsou, donc tout Ben ce qui oui, parle j'allais de... dire Picsou en me disant, bon, c'est un peu décalé parce que c'est qu'une partie de Picsou. Ouais, Et en fait, non, c'est ce que t'as dit. mais voilà, mais j'adore ça, donc du coup c'est cool. Alors par contre, là où j'ai eu du mal, c'est que le chien, il est bien fait, hein, techniquement, mais tu vois quand même, enfin mon œil est peut-être surentraîné, mais tu sens quand même la 3D, quoi. Tu Bah, c'est sens une que question que j'allais te poser. tu Parce que sens que j'avais le vu le chien, trailer. voilà, Hmm. il est très J'avais bien vu le fait. trailer au cinéma, je me demandais. j'avais trouvé le chien pas Ouais. ultra bien fait, dans le sens. Je sais pas si c'est les animations, le visage ou quoi. Non, les animations sont bien faites, je sais pas, Ça se voit que c'est pas un vrai chien en fait. ouais, ça se voit que c'est pas un vrai chien, mais parce qu'on est habitué, peut-être que pour des enfants ça passe. Voilà, Ouais. mais donc du coup, t'as l'impression que c'est l'histoire d'Harrison Ford avec son chien en plastique, quoi. Enfin, son chien 3D, quoi. Mais bon, quand même, même ça, ça m'a pas gâché le film, quoi. Tu vois, j'ai Oui, réussi à... tu l'as vite oublié, j'imagine. Ouais, voilà, mais c'est sûr qu'avec un vrai chien, ça aurait été plus sympa. Mais il aurait fait Mhm. moins de trucs, de ouf, quoi. Mais bon, voilà. Chien 3D. Il a Adopter un été chien imprimé en 3D. 3D. Ils font pas caca, ils font pas pipi, ils sont très propres, les chiens 3D. Et Timothée qui demande, ils ont pas trouvé un chien qui était bon acteur, ils ont dû faire un faux chien quoi. Enfin bon, voilà. Donc ouais, non, film très cool. Moi j'ai bien aimé, très peace, avec des beaux espaces. Et comme en ce moment, mon délire, c'est un peu le retour à la nature, ça collait bien, quoi. Ah ouais, c'était ça. En fait, c'est ça, c'est juste le C'est titre qui ça. t'a. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Bah de toute façon, là vous allez voir, hein, tout ce que je vous ai sélectionné, sauf un Ah, truc, c'est l'appel des grands espaces. ah. Il y a Octolive, d'ailleurs, coucou, et Pop 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 aussi, salut, qui dit Corben, t'as des super yeux aussi. Donc je pense qu'il Ouais. faisait référence au fait que t'as pas des yeux 3D quoi. Non, non, mais j'ai des petits yeux là, peut-être j'ai pas assez dormi, donc voilà. Mais j'ai rien fumé de bizarre, hein, je vous rassure. Ah, C'est pas mon truc. donc ouais, tu conseilles un film familial. Ouais, ouais, je conseille, c'est un bon Disney, c'est cool. Je regarde pas souvent ce genre de truc parce que je me dis ça va être naze. Mais bon, là, il y avait Omar Sy. En gros, j'ai vu Omar Sy, j'ai dit tiens, je vais regarder. Omar Hmm. Sy et la nature, je dis je vais regarder. Non, c'est Il a un même pas vrai récent. rôle ou c'est juste un tout petit rôle? Ah, il a quand même un vrai rôle. On le voit pas tout le film, hein, mais il a un vrai rôle, ouais. Ouais, Parce que je me souviens, il était dans Jurassic World ouais, et ouais. c'était Ouais, vraiment minus comme rôle. Et puis dans X-Men, dans un des X-Men, là, un des derniers, ouais, c'était alors. vraiment un caméo. Ouais, Donc mais c'est pas si je minus que ça striquais plus. dans Jurassic Park, tu le vois quand même plusieurs fois, etc., quoi. Ouah, c'est vraiment rapide, hein. Ouais, ouais. Bah là c'est un peu plus long, Ouais. mais voilà. Corben se renomme en Cornet. On a des champions de jeu de mots aujourd'hui. Ah bah Mousicor, oui, là, je peux te dire il est pas mauvais dans le domaine. Donc voilà. Bah ok, cool. Juste pour info, je crois que c'est bien que c'est un film qui a pas très bien marché. Alors peut-être parce qu'il est sorti à une mauvaise période, mais aussi je crois que ça intéressait pas trop les gens de voir un chien 3D. Je Peut-être. sais pas comment expliquer, mais ça semble peut-être un peu déjà vu et revu quoi. Quelqu'un parlait de Bah Cro-Blanc tout à l'heure là dans le ouais, chat aussi. c'est ça. C'est un peu ce genre de conte déjà qu'on connaît déjà presque par cœur. Oui.
Ouais. Voilà. Après, Mais il y a des beaux paysages, il y a de la belle nature, enfin c'est sympa quand hmm, mais même. ouais. Ben moi j'avais parlé d'un autre film, mais je viendrai sur le film plus tard, parce que ça risque d'être un peu redondant à la suite. Et je vais vous parler d'un truc qui a plus rien à voir. Alors déjà c'est un livre. C'est un livre qui s'appelle, alors attention à mon accent anglais, là ça va piquer les yeux. Hepatitis Bathtub and Other Stories. Donc Comment la t'écris tub? On voit savoir. bathtub, c'est pas. C'est la baignoire. Oui, c'est pas c'est pas la tub de Batman. C'est pas la... C'est la bathtub. Je sors ma bathtub pour tous vous éliminer. Non, non, Et non, c'est la baignoire. non, non, Ok. c'est la baignoire. Donc, la baignoire à hépatite et Ah, d'autres histoires. c'est dégueulasse. Voilà, ouais, c'est dégueulasse. C'est un livre qui a été écrit par NoFX, qui est un Mhm. groupe de musique de punk rock de Californie. Ils l'ont écrit, c'est tous les membres qui ont écrit, donc chaque chapitre, à chaque fois, c'est l'un prend la parole et puis après un autre, etc., etc. Et ça repart vraiment de leur tout début jusqu'à à peu près aujourd'hui. Et quand je dis tout début, c'est même un petit peu avant. Il y a quelques premiers chapitres sur leur enfance, comment ils ont grandi et tout ça. Donc déjà, bah, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc c'est super cool de lire un truc qu'ils ont écrit où ils racontent un peu ce qu'ils ont fait et tout ça. Donc voilà, rien que ça c'est plutôt cool. Et après j'ai trouvé le livre très intéressant et original parce qu'il raconte des choses sans aucun filtre. Donc là, tout ce qui est, comment dire, drogue, sexe, rock'n'roll, machin, là vous avez vraiment, enfin voilà, il raconte vraiment tout les gars. Et là où c'est intéressant et touchant, c'est que, bah, en fait, ils ont vraiment vécu euh, des trucs très forts, voire parfois assez glauques et horribles. Et ils en sont sortis à chaque fois, comment dire, grandis, ils en tirent des choses. Mais vraiment, ils n'ont pas eu des trucs faciles, quoi. Donc pour info, la baignoire à hépatite, donc ça va vous situer un petit peu le contexte. Donc il y a le batteur du groupe, il devient addict à l'héroïne, il l'est assez longtemps. Et dans ce genre de cas, le groupe n'était pas encore assez connu pour qu'ils en vivent et tout ça. Donc ils squattaient les uns les autres à gauche à droite entre les tournées. Et souvent, ce qui se passait, c'est que entre junkies, ils étaient colocataires d'une grande maison dans laquelle bah, tout le monde se droguait. Enfin, c'était le bordel. Et c'était un peu un dépotoir et tout ça. Et en gros, dans la maison où il était, les chiottes étaient bouchées depuis belle lurette, donc c'était mort. Et ce qui se passait, c'est que les gens faisaient ça dans la baignoire. Et après, ils vidaient la baignoire. Sauf Ah. que déjà, donc ils se droguaient, c'est années 80, début 90 au plus tard, Bon, parce que le mec, c'est des histoires vraies alors. ouais ouais, ah, c'est que des D'accord. histoires, ouais. Ok. Peut-être hépatique, ouais, je sais plus comment ça se traduit effectivement. Et je vais vous mettre le lien, le titre exact, ça va être plus simple dans le chat, parce que c'est vrai qu'avec l'accent, là, c'est pas terrible, mais c'est pas des mots très simples, alors voilà, hein. Euh, Tac, Ça n'a pas été voilà. traduit en français. Non, bah je pense pas. Peut-être en vrai, mais non, non, je pense pas, parce que c'est pas assez. C'est un groupe qui est pas assez connu et tout pour ça, je pense. Hmm. Et donc cette baignoire, revenons à cette baignoire. Donc en fait les mecs et meufs qui habitent là-dedans, ils se droguent, ils se passent les seringues et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Donc les trucs comme l'hépatite, ça se, Transmet. ça se transmet ultra vite. Heureusement pour eux, ils ont eu beaucoup de chance, mais ils n'ont pas eu pire comme maladie. Mais voilà, il s'avère que quand tu chies et que tu as l'hépatite, bah, apparemment tes crottes sont blanches. Et bref, dans cette fameuse Faut le baignoire, savoir. les gens, du coup, ils faisaient leurs besoins dedans et parfois c'était pas bien nettoyé. Et du coup, il y avait des crottes blanches qui traînaient là-dedans en permanence. Voilà, Oh. donc ça vous donne un peu et en gros, tout le monde s'en foutait, quoi. Ils en avaient. Et donc, objectivement, là, vu que t'en parles dans Culture aux Arts, c'est que t'as kiffé lire ce bouquin. Ouais, alors après, c'est pas pour ce genre d'histoire, Ah. ça me fait pas rêver, ce genre d'histoire. Mais disons que ce que je trouve très intéressant et touchant, c'est l'histoire de ces mecs, à quel point ils viennent de loin et comment ils s'en sont sortis, quoi.
Hmm. Donc je peux pas tout vous raconter parce que ça va ultra loin. Mais il faut savoir que au début, dans les années 80, le punk, à l'époque, c'était pas juste un style musical comme on peut en parler aujourd'hui, mais le mouvement punk, il impliquait aussi beaucoup de violence, de gangs, etc. Surtout là où ils étaient, là, dans la côte ouest des États-Unis. Et donc il y avait vraiment des grosses rivalités, des bagarres violentes, et genre le moindre concert, c'était pas juste genre les pogos et tout, non, les gens ils se tabassaient vraiment, c'était sanglant et tout ça quoi. Et donc ils te racontent un petit peu d'où ils viennent quoi, dans quoi ils ont grandi, comment ils ont évolué, ils ont continué à faire, comment ils ont monté leur groupe, eux-mêmes ils disent au début c'était vraiment de la merde, mais c'était plus l'ambiance et tout ça, et puis au fur et à mesure, ils ont apprécié faire de la musique et ils se sont mis à vraiment s'intéresser à faire ça bien, etc., etc., quoi, et comment ils ont mené leur bateau. Et après, pour ceux qui savent pas trop, mais le punk rock suite à Nirvana et tout ça, qui ont vraiment démocratisé le rock à la radio et tout ça, ça s'est démocratisé vraiment dans les années 90. Il y a eu Hmm. l'explosion du punk rock, les groupes comme Green Day, Offspring, que tout le monde connaît, quoi. Ouais. Ils ont explosé à ces moments-là. Et NoFX, c'est un des groupes que les majors sont allés chercher pour essayer de les signer, pour essayer pareil, de les faire passer dans cette vague. Et c'est intéressant aussi parce qu'ils expliquent pourquoi ils ont refusé, ce qu'ils ont mis en place eux, etc., etc. Ils avaient construit leur propre label, ils faisaient déjà des choses par eux-mêmes. Ouais. Et tout ça, c'est expliqué de manière ultra lucide, avec beaucoup de recul. Et même quand ils racontent leurs histoires, des trucs qui sont horribles, hein, là, ce que je vous ai raconté, c'est loin d'être le plus horrible. Et ils ont, enfin voilà, il y a beaucoup aussi de gens qui sont morts, de gens à qui au contraire il est arrivé des trucs super cool, mais derrière les amitiés ont pu se briser ou quoi. Bon, enfin bref, c'est complètement fou. Mais je vous le conseille si vous avez. Bon, il faut avoir le cœur un petit peu accroché quand même parce que c'est pas super réjouissant à lire. Ouais. Mais il y a toujours tu sais aujourd'hui où ils en sont et ils te distillent à chaque fois les leçons qu'ils en ont tirées et je trouve ça assez cool quoi. Et finalement, c'est grâce à la musique qu'ils s'en sont sortis quelque part, non? Ah ouais, clairement. Bah, par Ouais. exemple, pour reprendre l'exemple du batteur, il y a un moment où tous les membres du groupe lui ont dit bah t'es tout le temps shooté. Enfin En fait, il arrivait à être ultra carré en concert, mais autour, le mec il faisait n'importe quoi. Ouais. Et ils lui ont dit, bah, en fait, on voit que le groupe te tient à cœur. Enfin, t'arrives à être là et t'es toujours présent et tu t'assures pour les concerts, mais autour, c'est invivable. Parce que quand ils sont en tournée dans le van, toutes les conneries qu'il a pu faire, Ouais. il faut lire le livre pour Je ça. crois savoir que c'est la même chose avec le batteur de Kickban d'ailleurs. Ah bah exactement, exactement. Donc bref, ils lui ont mis un ultimatum. Et il a dit, bon, bah, soit tu deviens sobre, plus rien, plus rien, plus rien, et tu restes dans le groupe, soit tu sors du groupe. Ouais. Donc voilà, donc il a réussi à surmonter ses démons et tout pour rester dans le groupe. Et chacun ils ont des addictions différentes, des problèmes différents, etc. Mais chacun est sauvé finalement par le groupe et aussi par le fait que bah, c'est un petit groupe mais qui fait les choses eux-mêmes, Hmm. etc. Donc pour ça, c'est assez inspirant aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas que des histoires horribles pour être des histoires horribles, quoi. Oui, C'est oui, pas non, du mais punk rock'n'roll dégueulasse. C'est c'est aussi leur histoire aussi, c'est intéressant. c'est leur histoire, ouais. Et donc, ouais, c'est super intéressant, quoi. Et non, bah non, bah en fait, là, pour tout te dire, Kickman, c'est un peu l'inverse au final. On est déjà au stade où on est sobre, et peut-être qu'après, on va faire Ouais, l'inverse. ça va partir en couille après. Ouais, Quand vous c'est ça. serez signé par une major. Voilà, ça va être tout l'inverse, quoi. Donc voilà, je vous ai mis le titre exact dans le chat. J'essaierai de penser à... De toute façon, on va essayer de penser à mettre en description le nom des trucs dont on vous parle. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Et voilà. On nous dit quoi aussi? Le drame de leur vie, c'est que du coup, ils ont jamais pu apprendre à jouer correctement d'un instrument de musique. Ça, c'est méchant. Et Méchanceté gratuite. mais ce qui est pas complètement faux, c'est que les Ah mecs, bon? ils ont toujours appris sur le tas et tout. Et c'est pas des dieux de la musique du tout, quoi, en termes de technique. Si ce n'est, il y a justement leur dernier, le guitariste qui les a rejoints un petit peu plus tard. Hmm. Lui, justement, il était déjà dans la musique, il était déjà musicien. En tout cas, il avait envie d'être professionnel et il était ultra bon. Et donc voilà, c'est pas mal aussi d'avoir différents points de vue, quoi. Yes. Donc je conseille. Ok. Bon, bah moi, je vais vous parler d'un truc encore plus dark que ça. La permaculture.
Un mec, Non, non, bah alors waouh! je vais vous parler d'un mec que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Alors j'avais déjà tombé sur ses vidéos sur YouTube, mais j'avais pas fixé dessus, tu vois. J'avais pas enregistré son nom, etc. Mais il est revenu plusieurs fois, donc du coup je suis tombé sur ses vidéos, j'en ai regardé plein. Donc ce mec s'appelle Damien Descartes. Il a écrit un bouquin que j'ai acheté et que j'ai pas fini de lire encore pour parler de la permaculture. Alors du coup je vais vous expliquer rapidement le concept et vous parler un peu du gars aussi, ce qu'il fait, etc. Mais alors déjà le concept de la permaculture c'est simple, hein, c'est faire son potager, planter des plantes, vivre de sa production alimentaire, son jardin, ses poules, etc. Mais en respectant l'écosystème. Tu vois, c'est-à-dire en dégradant pas le sol, même au contraire en le rendant plus riche, en t'arrangeant pour avoir une eau plus propre, en essayant de vivre en fait en harmonie avec la nature. C'est un peu Ouais, parce que le... juste pour expliquer un petit peu, l'agriculture traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, elle a un but industriel de rendement, Ouais, et donc on va faire des rangées de tout le même truc, ouais. euh, Il y a et du ça, coup, ouais, ça mais en permet fait, de faire ouais, venir. l'agriculture actuelle, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des monocultures sur des hectares et des hectares, surtout aux États-Unis, hein, même aussi en France, hein. Forcément, quand tu mets que des plantes de la même espèce ensemble, elles sont fragiles. Donc du coup, tu es obligé de faire des plantes modifiées génétiquement pour qu'elles résistent, qu'elles soient plus résistantes. T'as des mauvaises herbes qui se mettent, mais enfin, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mais t'as des herbes envahissantes qui se mettent, qui vont réduire les cultures. Du coup, les mecs mettent du Roundup, tu vois, enfin, voilà, des produits dessus, de la chimie, etc. Mhm. Évidemment, ça fait crever tes tomates, donc du coup, ils remodifient génétiquement pour que ton plant de tomate, par exemple, il supporte les Mhm. pesticides. Enfin voilà, tu t'en sors jamais, quoi. Et donc, du coup, Ouais. et c'est une démarche qui est basée sur le pétrole, tu vois, entre l'aspect chimique, les tracteurs, tu vois, enfin, c'est tout un business, quoi. C'est une industrie, quoi. Mais je pensais que c'était Euh, important de quand même de Ouais, ouais, repréciser de ça. ouais. Et donc, face à ça, bah, il y a un courant qui existe depuis, je pense, 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais rien, mais qui consiste bah, à cultiver sans produits chimiques, bio, sur des parcelles plus petites, avec un fort rendement, etc. Donc, moi, je fais ça depuis, ça va faire quoi, 3 ans, 4 ans que j'ai mon petit potager, etc. Donc j'aime bien, mais je continue à apprendre en fait, si tu veux. Il y a un côté très do it yourself que j'aime beaucoup, très Ouais. hacker entre guillemets, tu vois, où tu te dis tiens, tu peux faire des associations de plantes, enfin Parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est que t'entretiens, pardon, un écosystème, c'est ça, pas ouais, juste. ça c'est le but ultime. Donc c'est-à-dire que tu prends ton jardin et d'abord tu l'étudies un peu et puis ensuite bah, tu commences à planter des choses. Si par exemple tu as un sol complètement dégradé, pourri, sur lequel rien ne pousse, bon bah faut commencer à l'enrichir, faut faire certaines choses, etc. Mais en gros l'idée c'est, voilà, en tout cas avec ce bouquin là de Damien Descartes qui s'appelle La permaculture au jardin mois par mois, qui est plus un espèce de pense-bête mémo, tu sais, pour savoir un peu ce que tu dois faire chaque mois, plus des conseils bah, sur l'eau, sur le compost, sur plein de trucs comme ça. Il y a toutes ces vidéos qui sont absolument folles, quoi, parce que le mec, il est à fond dedans, il donne tous ses conseils, il est super sympa. Et quand tu vois les vidéos, bon là, il s'est acheté un champ, quoi, en gros. Donc il vit dessus, il a plusieurs sources, et donc il t'explique bah, tout ce qu'il fait, en fait, sur son champ. Donc en gros, il arrive, le champ est nu, tu vois, et c'est juste un champ, quoi. Ouais. Et donc il te montre comment il Il commence repart à de zéro. il part de zéro, il te montre comment il commence à créer son potager, il te montre ce qu'il fait, sa serre, etc. Et 2 ans plus tard, il est vachement avancé sur ce qu'il fait. Genre, il sort 400 kilos de tomates, 400 kilos de patates, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ah Et oui. donc, c'est super, ouais, c'est super impressionnant. Donc après, bah, ça part, enfin, voilà, c'est pour ça que je fais un combo bouquin plus chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est permaculture, agroécologie, etc. Bon, le nom est pas terrible à retenir, mais vous cherchez Damien Descartes, je vous mettrai les liens, hein, et vous trouverez. Mais alors lui c'est, on va dire, un peu exceptionnel parce que quelque part c'est un peu son boulot, quoi, de faire paysan, si tu veux, agriculteur. Moi par exemple c'est pas mon taf, mais ce que j'aime bien dans l'agriculture, enfin dans la permaculture pardon, c'est de se dire on s'arrange pour que la nature soit bien,
avec Ouais. les insectes, enfin tu crées ton écosystème, et après bah ça devient fertile, et limite ça pousse tout seul, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc Mhm. forcément tu t'en occupes un petit peu, mais pas plus qu'un jardinier normal qui va couper deux trois trucs dans son jardin pour faire des choses. T'es pas obligé d'y passer toute ta vie. Et puis puis t'as de la bonne bouffe, et t'as des tomates, et puis t'as des patates, et puis t'as des courgettes, et etc. Et c'est super sympa parce qu'en plus, enfin moi je fais ça depuis, je te dis, quelques années, et j'apprends plein de trucs, quoi. Et, euh, et même encore maintenant, et enfin tu vois, c'est super, quoi. Donc là je le fais, on va dire, à titre modeste et un peu expérimental, parce que c'est toujours ça, t'es toujours dans l'expérimental, tu sais, tu testes des trucs. Et quelque part, en fait, c'est marrant parce que tous les bons vieux conseils, tu sais, des jardiniers de village, ou même de ville, hein, je sais pas si vous avez sûrement des grands-parents qui jardinent, etc. C'est à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que la terre est nue, elle est sèche, ils vont acheter des graines en jardinerie, des trucs transgéniques, ils mettent des produits chimiques dessus, des engrais, des machins. Et c'est parce que, en fait, à une époque, justement, on a perdu un peu ce sens, tu vois, de la nature, etc. Et les gens ont appris à jardiner comme ça, sur le pétrole, en fait. Mhm. Et ça commence à revenir, en fait, le compost, le paillage, les espèces anciennes, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Et même plein de légumes, il y a plein de trucs, en fait. Bah, je parlais de PlanteNet la dernière fois dans, je crois, les applications dont on avait parlé, il me semble, hein. Plante-net, pardon? Non, j'aurais pas parlé de PlanteNet. Je sais C'est plus. quoi? C'était une appli qui permet, c'est une appli pour ton smartphone, tu prends en photo une feuille, ou une Ah, fleur, ça me dit quelque ou une chose aussi. plante, et ça te Mais ça dit dit ce que ça c'est. dit ce que c'est, quoi. Et juste en Ah, faisant je vois. ça dans ton jardin, en fait, tu peux te rendre compte que tu as des plantes médicinales que tu prenais pour des mauvaises plantes, enfin, tu vois, des plantes invasives. Et finalement, tu te rends compte en étudiant un peu tout ce côté permaculture que chaque plante a sa place, en fait. Et qu'elle est là, Oui. qu'elle joue un rôle, tu vois. Et quelque part, elle va disparaître si à un moment ton sol devient meilleur, tu vois. Si tu arrives à enrichir Mhm. le sol. Par exemple, si tu as un sol super sec qui est souvent drainé avec beaucoup d'eau, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de flotte qui tombe d'un coup dessus, et puis la fois d'après, il n'y a plus rien, il y a plus rien dessus, et c'est super sec, tu vois, des changements très rapides comme Mhm. ça. Bon, bah, ton sol est très abîmé, et le seul truc qui va pousser dessus, par exemple, c'est des chardons, tu vois. Et Mhm. les chardons, c'est pas cool, ça fait mal aux pieds. Bien sûr. Et donc en prenant soin justement de ton sol, donc le chardon, lui, quelque part, il se met là parce qu'il aime bien être là, mais le chardon, bah, il va grandir, il va pourrir, et quelque part, il va enrichir le sol. Et puis petit à petit, alors ça c'est si tu laisses faire la nature, mais après l'idée c'est d'enrichir toi-même le sol. Et après le chardon, bah, il aura plus aucun intérêt à être là, il ira ailleurs, et toi tu auras d'autres plantes qui vont venir ici, etc. Donc si tu Mhm. veux, tu peux réparer aussi un peu un jardin pourri, ou tu vois une terre qui a été malmenée, etc. Avec ce genre de processus, quoi. Et donc ouais, pas d'insecticide, pas de fongicide, pas de toutes ces conneries-là. Et après, bon bah lui, le délire de Damien Descartes, c'est d'être autonome. Donc il franchit les étapes une par une, mais si tu veux, autonome en eau, en électricité, en bouffe, D'accord. etc., etc., quoi. Donc c'est après, il faut aimer, hein, parce que t'as le côté un peu dégradation du confort, hein. Aller faire tes besoins dans des toilettes sèches, devoir aller à la pompe et tirer de l'eau à la main, et puis te passer d'électricité, ou avoir juste le minimum pour charger un laptop avec des panneaux solaires, faut Ah, kiffer, c'est quoi. encore autre chose. C'est plus de la permaculture, c'est carrément un autre mode de. Ouais, mais ça rejoint quand même le truc. Si tu veux, t'es en accord Mhm. avec la nature, tu vois, tu pollues pas, tu consommes pas, parce qu'en fait, tu dépends pas du pétrole, tu vois. Parce que quand t'achètes un truc sur Amazon, quand tu pars faire tes courses au supermarché avec ta voiture, etc., c'est toute l'industrie du pétrole, en fait, derrière, tu vois, le Mhm. plastique, etc. Enfin, donc en fait, une philosophie de vie, en fait, tu vois, c'est tout un Mhm. concept, en fait. Donc, que je fais qu'effleurer, hein, pour l'instant, mais par le jardinage, mais il n'y a pas que le jardinage, tu vois. Il y a l'aspect forestier, l'aspect vie, l'aspect eau, l'aspect machin. Donc, bah, c'est super intéressant, et j'invite tout le monde à se pencher un peu sur le sujet. Parce qu'en fait, même en ville, tu peux faire plein de trucs. Même sur des balcons, tu peux faire plein de trucs. Même toi, Rémi, sur ta terrasse, tu peux faire des trucs. Je l'ai vu, il y a moyen de faire des choses sur ta terrasse. Mais J'ai déjà mis de l'aloe vera là. Attends, c'est une c'est grande pas victoire pour mal, moi. c'est pas mal avec Il y a l'aloe des, vera. il y a des Ça se, débuts de plantes. ça se cuisine l'aloe vera, tu sais.
Ouais, on m'a dit avec le gel aussi, tu peux faire Ouais, des crèmes. ouais, voilà, tu peux faire plein de trucs. Donc, enfin voilà, en fait, je retrouve un peu ce côté bidouille que j'aime bien dans l'informatique, tu sais, où tu Mm. apprends des choses et tu fais les choses par toi-même, et quelque part, ça n'a jamais de fin, tu t'ennuies pas, tu vois. Et Tu vas hacker la nature, quoi. ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est ça, et puis bah, tu découvres des choses, t'apprends, machin. Et comme je disais, finalement, les conseils un peu des vieux jardiniers avec leur Roundup et leur terre toute sèche, bon, ben, c'est un peu has-been, quoi, maintenant, vaut mieux. Ouais. Tu vois, faire. Enfin, voilà, et donc il y a des gens qui redécouvrent un peu des jeunes, hein, comme bah, Damien Descartes, il a 40 ans, mais bah, il est jeune, quoi, tu vois, par rapport Mm. à un agriculteur Ouais. qui fait ça depuis des années. Mais ouais, tu redécouvres des choses, et puis maintenant avec Internet, t'as toute cette connaissance, t'as plein de choses voilà, que tu Bah peux. oui, le partage est plus simple. Ouais, ouais, puis il y a des plantes aussi que tu Mm. peux mettre, que t'importes, enfin t'importes, tu vois, sans faire, en faisant attention que ça se dissémine pas, mais tu vois, tu peux faire quand même des choses beaucoup plus cool qu'avant, où avant, t'allais au supermarché et t'avais que T'es une, es- limité par ce que t'avais sous les yeux, ouais, quoi. t'avais une espèce juste un type de tomate, un type de courgette et basta, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas compliqué. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'absence de travail. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ouais, c'est fatigant, faut bêcher, faut retourner la terre, etc. Mais en fait, non, t'as pas besoin, quoi. Tu mets du crottin de vache, ou de cheval, là, de la merde de vache ou de cheval, ou même pas, tu mets de la paille, de la tonte fraîche et machin, sur ta pelouse. Au bout d'un moment, ça va pourrir, tu vois, les champignons vont s'installer, la vie va s'installer. Tu fourres des patates en dessous, juste t'as même pas besoin de les enterrer, tu les mets en dessous et après t'as des plants de patates et t'as plus qu'à Ouais. récolter en retournant le truc à la main, quoi. T'as même pas besoin d'outils, c'est formidable. Donc ouais, tu pailles tout, enfin bon, c'est super cool, quoi. Donc ça fait un peu jungle, hein. C'est pas des jardins qui sont très. Enfin, faut aimer, tu vois, c'est des questions de beauté, après ça se discute, hein, mais voilà, mais ouais, ça Oui, fait un voilà, peu, un peu touffu, un peu jungle, c'est un peu le bordel, tu mélanges des trucs, etc. Là, tu vois, faut tout à l'heure, savoir où et quoi, à quoi sert quoi. c'est ça, tout à l'heure j'étais replanté des radis et des carottes, et puis en retournant un peu la terre, j'ai retrouvé encore mes masses de carottes, quoi, que j'avais pas, que j'avais oublié, en fait, que j'avais pas ramassé, je pensais que j'avais fait le tour, tu vois. Donc il y a des trucs, puis des fois, bah, comme tu laisses un peu les trucs sur place, tu vois, quand tu coupes un truc, bah, tu le laisses pourrir sur place, ça va enrichir le sol, et puis des fois il y a des graines, puis t'as des trucs qui repoussent. Moi j'ai des tomates qui ont repoussé spontanément, tu vois. Donc j'ai des plants de D'accord. tomates, Ouais. c'est pas moi qui les ai plantées cette année, quoi, tu vois, c'est juste des tomates qui sont tombées au sol, qui ont pourri, et les graines ont germé naturellement. Ouais, Donc bah c'est c'est beau. la beauté sauvage, nous dit C'est Olive ça, Oxoli. exactement. Voilà. Tout à Et fait. c'est super intéressant en fait. C'est surtout ça, c'est au-delà de l'aspect. Enfin, moi j'aime bien le côté un peu. Ouais, je veux dire intellectuel, mais tu vois, le côté où tu réfléchis, où tu découvres surtout des choses. Ouais. Et c'est Ouais. stimulant en fait. Intellectuellement, c'est stimulant parce que il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de trucs à tester. Enfin, c'est super, quoi. Et surtout, Le t'es dans cycle de une la vie. démarche comme tu es dans une démarche un peu enfin, tu vois, écologique, bio, etc., bah, t'apprends à te passer, en fait, d'aller en jardinerie, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu fais avec un minimum, tu fais avec ce que t'as, en fait. Tu vois, Mm. souvent, ils jardinent avec un marteau. C'est ouf. Tu fais du jardinage avec un marteau. Donc, tu vois, tu peux te débrouiller, t'as même pas besoin d'aller en jardinerie, en fait, acheter du matériel. Tu casses la terre avec et puis c'est bon. Ouais, ouais, tu pousses un peu la terre avec le manche, tu mets tes graines, tu repousses, machin, enfin, tu vois, des conneries comme ça, mais c'est rigolo, quoi. Il y Donc a voilà. Timothée qui demande, on n'est pas obligé de faire monter les tomates sur les tuteurs, question de noob. Bah, si tu veux pas qu'elle se casse la Après, gueule, si tu. Ouais, je vais vous donner des conseils, mais non, non, bah, les tomates, vaut mieux les attacher sur les tuteurs, mais après, si tu veux c'est économiser pour en qu'elle ait tuteur, plus de soleil et tout ça. non, mais même tu plantes 4 bouts de bâton, enfin des bâtons, quoi, et puis tu tends une corde entre tes bâtons, et puis tu fais pendre des ficelles et tu fais grimper ta tomate le long de la ficelle, tu vois. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, t'es pas obligé d'acheter des tuteurs, tu vois, Mm. tu peux te débrouiller avec des trucs que t'as, quoi. Avec Mais les bon, moyens du bord. voilà. Il y a plein de choses, en fait, à voir. Et Il y a plein de chaînes YouTube aussi sur le sujet, donc voilà. Juste une petite, je reviens sur la parenthèse du début, etc. Parce que Brusicor nous dit que l'intro était un petit peu orientée avec des raccourcis. Mais voilà, oui, quand on dit l'agriculture classique, Oui, euh, voilà, non, ça reste, voilà, c'était pour montrer la différence surtout, pour marquer la différence. Après, oui. il y a de l'agriculture entre guillemets classique, bio aussi qui se Oui, fait oui, bien. non, mais là, je parlais plutôt, par exemple, tu vois,
des champs de colza aux États-Unis, tu vois. Où Ouais, ouais. les mecs vont te ravager, ou même en Alors, Amérique vraiment du de Sud. l'industriel lourd, quoi. Mais bon, après. Ils te ravagent des hectares de forêt, ils mettent du colza, le colza c'est envahi par des mauvaises herbes, entre guillemets, dont certaines sont même comestibles, hein, mais comme l'amarante, mais les mecs arrosent ça avec des pesticides pour tuer les mauvaises herbes, et les pesticides s'infiltrent dans l'eau, et t'as le village des Indiens d'un côté, ou tu vois, de la forêt amazonienne d'un côté. Les gosses ils naissent avec des malformations parce qu'ils ont bu l'eau avec les pesticides. Tu vois le truc, enfin, c'est des trucs, c'est des vrais trucs quoi. Mais oui, je parle pas forcément Ouais. de l'agriculteur d'à Euh, côté de chez nous quoi. du coup, il nous dit qu'il va falloir, faire une petite liste de livres d'agronomie euh, pour, euh, pour nous donner une vision moins biaisée de l'agriculture conventionnelle. Ok, N'hésite pas d'ailleurs ça m'intéresse. à balancer des Mais bon, trucs. après la permaculture, ce qui est intéressant, Lancer des livres. c'est que monsieur et même tout le monde peuvent le faire. Tu vois, t'es pas obligé d'en faire ton métier. C'est-à-dire que c'est super gratifiant d'avoir tes propres tomates et tes propres courgettes et ce que tu veux. Mais en Mm. plus, l'idée ultime en tout cas de Damien Descartes ou même d'autres, hein, c'est d'être autonome au moins en légumes, enfin au moins tu vois en végétaux quoi. Ouais. T'en es pas encore à élever tes lapins et à les tuer toi-même parce que voilà c'est encore un autre délire, mais humainement tu pourrais ne plus aller du tout acheter ni de fruits ni de légumes au supermarché ou sur les marchés ou ailleurs quoi et faire tout dans ton jardin, tu vois. Bon ça dépend de la place que Mm, t'as mais c'est le but du truc quoi. mm, mm, mm. Ouais, c'est un retour à l'autonomie et à la communion avec la nature un petit peu, quoi. C'est ça. Si on, si on voit le but Donc final. voilà, donc le bouquin s'appelle La permaculture au jardin. Bon, après j'en ai plein d'autres hein, sur le sujet, mais celui-là est sympa. Et Celui-là, tu me conseillerais, ouais, pour mettre un pied dedans. ouais, il est facile à lire. C'est le truc de base, tu vois, c'est le début. Et il en prépare un sur les forêts comestibles aussi, qui est un autre sujet, mais qui est très intéressant, où l'idée c'est de planter une forêt. Sauf qu'au lieu de mettre des arbres lambda, bah, tu vas mettre des arbres dont tu peux manger les racines, les feuilles, les fruits, qui peuvent te nourrir en fait. Et comme Mm, ce sont des arbres, limite t'as même pas besoin de t'en occuper, tu vois, tu les laisses pousser, c'est une forêt quoi. mm, mm, mm. Ouais, ouais, Voilà. je vois. Intéressant, merci. Et puis le suivant, je vais passer au film dont je voulais parler tout à l'heure. Mais je pense que vous êtes pas mal à l'avoir vu passer, mais peut-être pas si nombreux à l'avoir vu. C'est le dernier Pixar qui s'appelle Onward, Ouais, je l'ai pas En vu. avant. D'accord. En fait, ouais, il n'a pas intéressé grand monde et je crois qu'il est sorti au début du Covid et tout, et donc voilà, les ciné commençaient déjà à être fermés si c'était pas déjà le cas. Donc ouais, j'ai vu personne, très peu de gens le donner des avis ou quoi, et surtout il y avait pas mal d'avis globalement qui disaient oui, bof, un Pixar. Ah ouais. Pixar pas ouf. Et en fait, je l'ai vu parce que Si j'aime j'avais bien rien les d'autre à Pixar. foutre. Pourquoi pas le voir? Non, mais j'aime bien tous les Pixar en général, donc je me D'accord. dis quand même, je vais quand même le voir. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super cool. Alors déjà, l'univers est intéressant parce que c'est un univers à la base magique avec des elfes, des orques et des machins comme ça. Ah ouais. D'ailleurs, je crois même pas qu'il y ait d'humains dans ce monde, maintenant que j'y repense. Et en fait, euh, et en fait, la magie, peu à peu, s'est un petit peu dissipée face à la technologie. Donc Ouais. on se retrouve avec un mélange de technologie de nos jours ici, avec un historique magique, mais sachant que la magie n'existe plus vraiment. Enfin, les gens, ils y croient plus trop, quoi. Et D'accord. donc voilà. Et donc déjà, l'univers est super cool, c'est super beau comme d'habitude, c'est super bien animé. Les musiques aussi sont super top. Comme d'habitude, il y a de l'humour et tout, c'est bien comme il faut. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est toutes les références aux jeux de rôle, etc. C'est-à-dire que c'est comme si ça se passait dans un univers de jeux de rôle et du coup, c'est méta par rapport à l'univers en lui-même. Donc les légendes que eux ils ont, en fait, c'est les légendes que nous on a dans les jeux de rôle. Et les concepts qu'ils peuvent avoir euh, les concepts qu'on peut avoir pardon dans les jeux de rôle, c'est leur vrai truc du passé. Et donc les frangins, pour mieux expliquer, les frangins ils vont partir sur une quête
Ouais. avec des objets de quête, avec des énigmes et des Ah oui, machins. d'accord, comme Tu vois. jeu de rôle Un un peu comme peu. dans un jeu de rôle. Ouais. Et sans trop dévoiler, la magie va revenir petit à petit. Disons qu'ils vont apprendre des sorts et des trucs, mais ils vont relire les bouquins, ils vont apprendre comment les faire, etc. Hmm. Et donc il y a vraiment tout ce côté méta par rapport à tout ce qui est jeu de rôle, et en même temps cet univers qui avait perdu la magie et qui pourrait, et en fait elle existe peut-être un peu toujours, etc., etc., quoi. Et tout ça c'est vraiment ultra bien déjà. Et en plus j'ai trouvé l'histoire super touchante. Euh, c'est une histoire entre frères principalement, mais c'est vraiment très bien fait, quoi. Je sais pas D'accord. si ceux qui ont des frangins ou quoi, je pense que Vous allez pleurer à la des fin. sœurs, hein, d'ailleurs, hein, je dis frères parce que dans le film c'est des frères, mais bien évidemment ça marche avec tout type de relations fraternelles ou sororiques, je sais pas comment on dit, Ça doit être ça. mais, euh, mais vous avez compris, quoi, fraternité dans le sens basique du terme, quoi. Et ouais, le grand frère avec son van et tout ça, ouais, non, c'est excellent. Donc ouais, j'ai trouvé le film déjà bien mieux que ce que les gens avaient l'air de dire, et pour le coup, non, moi c'est un des films de Pixar que j'ai préféré, je pense. Il est vraiment, vraiment bien. Après, c'est vrai que bah, l'univers est peut-être moins aguicheur que d'habitude, ça fait peut-être un peu moins rêver quand tu vois le truc. Ah oui, ouais, c'est peut-être pour ça alors. Donc il y a de ça, je pense. Mais voilà, j'imagine que plein de gens sont passés à côté, donc là, je pense qu'il est sur Disney+, ou en tout cas, il va pas tarder à y être. Euh, et puis après, il y aura les DVD et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner quand même une petite chance. Ça pourrait vous plaire. Voilà, c'est tout ce que Ok. j'avais à dire sur ce film, mais Tout ce que j'ai à je vous le dis. déclarer, monsieur le juge. Ok, Non, ouais, c'est c'est tout pour l'instant. ça marche. Bon, on va changer Euh, un peu de. Je vais prendre le relais, on va changer un peu de la ouais. nature là. Mais après, je reviendrai à la nature avec mon dernier truc. Mais je vais vous parler d'une série que j'aime bien sur Netflix. J'avais déjà vu la première saison, je crois que j'en avais déjà parlé, je me souviens plus. Mais c'est Comment vendre de la drogue sur Internet rapidement. Ah, Voilà, c'est How to Sell Drugs Online Fast. Et Fast est écrit entre parenthèses. Et en c'est gros. De quoi? série Netflix, Ouais, c'est-à-dire. série Netflix, très courte, hein. Alors la saison 1, je me souviens plus combien elle faisait d'épisodes, mais la saison 2 est très courte, hein. Il y a moins de 10 épisodes ou 10 épisodes, donc ça se regarde très très vite, hein. J'ai regardé en une journée et demie, un truc comme ça. Et bon, pour vous refaire le pitch rapidement sans rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez un genre de mini Mark Zuckerberg. Moi, il me fait penser à Mark Zuckerberg, donc je vais le comparer à lui. Donc le gars, voilà, bah, vous savez, le geek de base, quoi, le mec qui est méprisé par le club de foot, qui passe son temps sur son ordi, qui est fan de Mark Zuckerberg ou je sais pas qui, et donc il se dit, enfin à un moment il rentre dans un truc, et pour impressionner sa gonzesse, il achète de la drogue, voilà. Et donc il se retrouve avec un paquet d'exta et il sait pas quoi, ou de MDMA, enfin bon bref on s'en fout, et il sait pas comment la vendre, donc comme son truc c'est la techno, il se dit bah je vais faire un site. Voilà, donc il fait un site comme un peu, tu sais, Silk Road et tout ça, tu vois, sur le Darknet, Ouais. Mhm. les Oui, mecs donc, payants. il s'est quand même fait en sorte pour pas qu'il se fasse gauler, etc. Ouais. Et et les mecs payent en Bitcoin, enfin tu vois, enfin même pas en Bitcoin, en crypto-monnaie, etc. Et en fait, c'est vraiment, enfin, je veux dire, je connais bien tout ça, alors pas pour avoir vendu de la drogue, hein, mais en tout cas tout l'aspect Darknet et compagnie. Et c'est limite un mode d'emploi en fait, hein. C'est très, D'accord. c'est, enfin, c'est pas pointu dans le sens où il rentre pas non plus dans les détails, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est vraiment le mode d'emploi, quoi. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu de polémique là-dessus, quoi. Donc c'est une série qui est allemande, mais bon, c'est pas gênant, ça passe, parce que T'as les ouais, sous-titres. ouais, quand, bah, puis ouais, enfin, c'est traduit, hein, de toute façon, en français, mais quand tu dis Ah oui. série allemande, on pense à Derrick et on se dit on va se faire chier, Non, mais non, ça a vraiment. évolué depuis, tu vois, c'est... Bah, il y a quelqu'un qui en parle justement dans le chat de la série Dark, qui est une Oui, série très bien aussi. allemande. Ouais. Euh, Donc voilà. voilà, et donc la saison 2 bah, je l'ai regardée, et bah c'est un peu la suite, où bah, voilà, je vais pas spoiler, hein, mais voilà, ils veulent décrocher, mais c'est compliqué, puis en fait, plus on s'enfonce dans le délire,
et plus ça devient dangereux en fait pour eux, parce que Mhm. traîner avec, au début c'est tout fun, tout marrant, mais après quand tu commences à dealer de la drogue et en vendre, etc., ça devient compliqué quoi. Donc Ouais, et plus ils voilà. sont dedans, plus c'est difficile d'en sortir. Ouais, c'est ça, puis il y a des tensions dans leur petit groupe, enfin il se passe plein de trucs en fait. Donc c'est assez... ça peut être assez... Enfin tu vois, je vais pas dire stressant, mais tu vois, il y a un peu de suspense quoi, t'es un peu tendu Mhm. pour eux, enfin tu vois. Donc c'est cool, c'est une bonne série, je vous la recommande. À ce niveau-là, ouais, d'accord. Excellent. Bah écoute, peut-être bien. C'est beaucoup d'épisodes, c'est long, c'est. Non, non, je t'ai dit, c'est une série très courte, hein, c'est 7 ou 10 épisodes par saison. J'avais pas retenu C'est la ce phrase. qu'ils disent, tu sais, c'est Netflix, c'est beaucoup ça, hein, des mini-séries, des espèces de demi-saisons en fait à chaque fois. Ils avaient Mhm. commencé avec La Casa des Papel, et puis maintenant ils continuent quoi. Parce que ça marche bien, et finalement moi ça me convient, j'aime bien ce format de mini-saison. Parce que tu les Ouais. torches assez vite, et t'es pas Bon, gavé, tu vois. ouais, Parce que ouais, ouais. le binge watching, c'est à double tranchant. Tu peux regarder 24 épisodes et te régaler, ou alors t'en regardes 12 et déjà t'en as marre, t'arrêtes la série, puis après t'y reviens plus jamais, tu vas pas voir la saison 3, la saison 4. Alors que là, c'est par petite dose. C'est- Ils savent faire, les mecs. Ouais, ils sont malins. Et ouais, du coup, pour rebondir un peu, là, j'ai pas encore fini, mais bientôt, la série Dark. Ouais, Euh, Pareil, hein, alors, c'est un autre délire, hein, faut s'accrocher, ouais. faut s'accrocher. Il y a énormément de personnages et de circonvolutions et tout ça. C'est volontairement compliqué, je pense, hein, pour que tu sois perdu et qu'à chaque fois tu retrouves juste des éléments et tout ça. Ouais. Mais c'est assez original et puis c'est super prenant, quoi. Donc, pour ceux qui cherchent une série euh, enfin ouais, je sais pas comment la conseiller, mais en tout cas c'est sympa. C'est... ouais. Tu sais, c'est un peu une... tu sais, ce qu'on dit un peu en mode dynastie, tu sais, où tu suis une famille quelque part, tu vois. Ouais, voilà, tu Et suis des gens sur plusieurs voilà, c'est générations ça. et tu vois des histoires. Après, en plus, c'est des histoires horribles Ouais, qui se recoupent les unes les autres et machin. Ouais, ouais, on vous en dira pas plus. c'est spécial. Ouais, on n'en dira pas plus, mais voilà, ouais, je vous conseille, quoi. Là, ça arrive sur sa fin. Et du coup, ça fait 3 saisons, plutôt courtes aussi. Donc, la dernière, elle fait 8 épisodes. Et celle d'avant, je crois que c'était 10 épisodes par saison ou dans ces eaux-là, quoi. D'accord, ok. J'ai pas C'est vu la 3 pas. encore. Ouais. Je me la garde pour les jours de pluie. Mm, mm, mm. Bah, oui, en plus, il pleut à fond dedans, donc ça dépayse. Mais ouais, du coup, je conseille aussi. Et puis, bah, moi, je voulais parler aussi d'une autre série. Alors, pas, un peu moins conseil, plus voir aussi la vie des gens. Mais je sais pas s'ils l'ont vu, mais il y a Umbrella Academy Ah euh, ouais, qui a sorti sa saison 2 là. ouais, j'ai Donc vu. là, Ouais. du coup, j'ai vu. Je sais pas, t'avais peut-être vu la saison 1 déjà? J'ai vu un bout de la saison 1, mais j'ai décroché en fait. Ouais, t'as décroché. Voilà, j'ai regardé Ah, quelques épisodes et puis en fait, je me suis un peu fait chier. Voilà. Mais bon, après, enfin, peut-être que je persiste, hein. Les goûts et les couleurs. Ouais, donc moi j'avais pas mal apprécié la saison 1. Bah, déjà tous les personnages et tout, l'univers et puis les différents mystères et tout ça, je les ai trouvés vraiment cool. Après, j'étais quand même un petit peu saoulé par certains personnages qui au lieu d'agir, ils pleurent au lieu d'agir et Ah, c'est un peu chiant. c'est des ados un peu, c'est un peu des ados, je crois. Ouais, il y Ouais. en a qui sont, enfin, ils sont censés être adultes, mais il y en a quand même qui sont un peu. Et puis un truc que j'aime pas trop dans les séries, bah, d'ailleurs Dark a aussi ce souci-là, c'est quand les personnages ils expliquent pas le truc et ils répondent pas aux questions, alors qu'il y a aucune raison, c'est juste pour que comme ça le spectateur continue à se poser des questions ou pas quoi. Genre ah, Ah, tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Il fait non suis-moi et puis voilà tu sais pas et voilà, des trucs comme ça il y en a ouais, tout le des temps. grosses ficelles comme ça, quoi. Ouais, c'est Ouais. un petit peu chiant quoi. Mm. Et la saison 2 j'ai trouvé que ça manquait du coup de la surprise, de la découverte des personnages, comment dire, de découvrir des nouvelles choses, quoi, tout simplement. C'est Ouais. Un peu lisse? ouais. C'est un peu sur des rails, donc ça m'a moins plu. Donc c'était pour dire que si vous avez pas trop accroché à la saison 1 ou sans plus, ça sert à rien de regarder la saison 2. Par contre, si vous avez Ok. beaucoup aimé, je pense que vous vous y retrouverez. C'est noté, je ne perdrai donc pas mon temps. Vous retrouverez, ouais. Mais c'est quand même pas mal, hein, c'est bien fait. Ils ont des effets spéciaux sympas, des personnages cool. Ouais. Ils sont pas en train de pleurer, quoi. Mm.
C'est juste ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi là? Est-ce qu'on a vu The Boys? Alors non, j'ai pas vu The Boys Moi, parce je que l'ai c'est vu. sur Amazon, je crois, hein. Ouais, Amazon Prime, super J'ai série pas de Amazon. super-héros aussi, hein. On reste dans le domaine des super-héros comme Umbrella. Mm. Et très trash. Mais moi j'aime bien Ah oui. quand c'est un peu trash, ouais. Et sur Amazon Ah, Prime, ils ont aussi les Watchmen. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. oui. Et pareil, Watchmen, si vous aimez l'univers, c'est vraiment bien, quoi. La série est vraiment top. On m'a dit beaucoup de bien de Watchmen, Ouais. ouais. Pareil, c'est des. Moi j'aime bien ce côté, et c'est pour ça que j'aime bien les Dark Knight, tu sais, Batman, Mhm. et par contre les Avengers, je me fais chier. Mais j'aime bien, tu vois, le côté un peu dark justement du super-héros, un peu torturé, où tout n'est pas simple pour eux, tu vois. Ouais. Alors que les Avengers, bon bah c'est trop fastoche, et puis ils se battent avec les monstres venus de l'espace, et voilà quoi. Mais Oui, euh, bah. tu vois, c'est moins humain Avengers, alors que tu vois, que tu prennes un Watchmen ou même un The Boys, euh, t'es plus dans le dur, t'es plus dans le concret, même si c'est sur des super-héros, donc il y a toujours ce côté un peu, voilà, en fait, leur super pouvoir rentre un peu dans le réel, tu vois ce que je veux dire? C'est, Mhm. ça s'ancre, donc quelque part, t'as une espèce de réalité comme la nôtre, mais un peu alternative, où il y a des super-héros, typiquement, c'est ça Watchmen, hein. Et, voilà, et ils ont une vie un peu qui ressemble à la vie de Monsieur Mal Tout le monde, mais il se passe plein de trucs et c'est pas simple non plus pour eux et voilà. Donc c'est cool, j'aime bien ce côté un peu là, un peu dur, un peu dark comme ça dans les super-héros. Ouais, oui, leurs problèmes sont des problèmes que nous on pourrait avoir, sauf qu'en Ouais, plus eux ils ont des super pouvoirs quoi. ouais, puis c'est un peu trash parfois et puis voilà, et voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, j'aime bien. Ça implique, ouais, ouais. Donc super cool The Boys. D'accord, bah ouais, mais j'ai pas Amazon alors j'ai pas pu voir ça. Parce que The Boys ça me bottait bien T'as et internet? Watchmen. T'as Ouais, internet? mais bon, Tu vois ce tu que sais c'est comment BitTorrent? c'est, Bon bah voilà, c'est plié, hein. hein. Attends, on va faire striker là. Mais non. Eh, vous nous dénoncez pas, hein. Attention, hein. J'aurais déjà. Ah oui, Batman, le vieux dessin animé des années 90. Ah ouais, non, mais il était énorme. Non, 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 Alors, j'aurais pas dit non, qu'il non. était dark, mais c'est vrai qu'on était proche des personnages euh, quand même, hein. Ouais. Batman des années 90, c'est un des meilleurs trucs, hein, de toute façon. Ouais. On peut pas dire le contraire. Est-ce que t'avais un dernier truc? Je te fais Ouais, réfléchir. j'ai un dernier truc Vas-y, je qui, réfléchis. Moi, je sais pas que si je j'ai réfléchis. découvert par hasard mais qui m'a plu. C'est une émission de télé. Ah, Attention, alors c'est une émission de télé mais j'ai vu genre j'ai vu un épisode, du coup j'en ai téléchargé un deuxième allez. et là je viens de voir qu'en fait en fait c'est une émission qui est pas française hein, qui est anglaise. Donc Mhm. je viens de choper le titre en anglais donc je pense que je vais me récupérer toutes les saisons, il y a 6 saisons. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle Vivre loin du monde. Je crois que ça passe sur France 5 ou un truc comme ça. En anglais, c'est New Lives in the World. Non, in the Wild, pardon. Donc c'est Nouvelle vie dans la nature. Mhm. Et en gros, donc l'animateur, hein, qui est un présentateur anglais, donc c'est très sympa. J'aime bien les émissions anglaises. Les mecs sont toujours plein d'humour et c'est cool. Part à la rencontre en fait de gens qui ont un peu changé de vie. Donc c'est pour ça que je te dis ça reste dans mon délire. Ouais. Donc j'en ai vu que deux pour l'instant, mais je compte bien regarder le reste. Le premier, c'était sur un couple d'Américains qui sont partis s'installer au Maroc, donc dans le désert. Et donc ils ont fait leur maison en torchis, ils élèvent, et donc ils vivent avec rien, clairement, avec pas grand-chose. Mais ils sont heureux et voilà. Donc mais ils sont loin du monde, tu vois. Et donc ça te montre un peu comment c'est de vivre dans un désert quelque part. Et Ah l'autre ouais. que j'ai vu, c'est au Canada. Ils sont partis. C'est pareil, c'est un mec qui était justement à Londres, qui était grand reporter. Donc il a vu des horreurs pas possibles pendant qu'il faisait des reportages en Irak, en Afghanistan, etc. Des photos, etc. Et il a fait un genre de burn-out, tu vois. Il a pété un boulon, il était traumatisé en fait, tu vois, en PTSD, comme on dit, en syndrome de stress post-traumatique. Et Ouais. il est parti avec sa femme, il est parti au Canada, mais tu vois, genre là où il y a rien, quoi. Là où il y a des grizzlies, où Oui, il y a oui. une rivière à saumon, et la nuit, si tu veux aller pisser dans les bois, tu peux pas parce que les ours, ils vont t'attaquer, quoi, tu vois. Donc voilà, mais il est loin du monde aussi, et c'est super, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement cool et donc je pense que je vais continuer à regarder ça quoi. Donc ça passe sur si vous voulez voir ça, c'est en replay hein, sur France 5 je crois, France TV quoi, France 5.
Et puis Je regardais sinon, sur la chaîne de France 5, là, je crois qu'il n'y a qu'un épisode en replay. ouais, Mais ça se trouve, c'est lequel? C'est celui sur. attends, J'en ai vu un aussi tout à l'heure, mais. je fermais l'onglet sans faire exprès. Ah, Tu m'as dit quoi? Le vent? Attends, merde, j'ai oublié. c'est Vivre loin du monde. Voilà. Mais Vivre. bon, après, moi, je les avais récupérés avec Captivity, mais qui est un logiciel Ah bah légal, hein. bravo. Non, non, c'est Bah, légal, c'est hein, l'Australie. Captivity. Ouais, l'Australie, c'est ça. L'Australie, bah, c'est pareil, c'est des mecs qui sont enfin, un couple, hein, qui est parti s'installer euh, au fond de l'Australie, et puis ils ont rien, quoi. Enfin, je l'ai pas vu, celui-là, j'ai vu un petit extrait, mais voilà, ils ont pas d'électricité, enfin, ils ont genre des panneaux solaires, et voilà. C'est notre vie, quoi. Ça montre un peu comment tu fais pour vivre un peu à la dure, vraiment avec la nature, quoi. Donc j'imagine que dans la saison 8 qui est bientôt en tournage, ils vont passer chez toi pour venir Non, voir. tu sais, moi, j'habite en ville, hein. Donc c'est Ouais, pas mais trop bon, loin t'es du quand même monde. loin du monde dans un sens. Mais j'aimerais bien être loin du monde, mais bon, c'est compliqué. Quand t'as une famille, c'est compliqué. Tu Ouais. peux pas vivre comme dans la petite maison dans la prairie, c'est chaud. Est-ce qu'ils ont Mais, Internet? C'est pas ma question. bah, ils ont Internet, ouais, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils ont Internet. Donc Tu t'es peux pas avoir loin. Internet, tu sais, avec la 4G. Non, mais ici en Auvergne, c'est un truc de dingue, parce que l'Auvergne, c'est hyper connecté. T'as des trous, vraiment des trous, avec des hameaux avec genre 5 maisons, et t'as la fibre, tu vois. Ouais. Parce que c'est sur le chemin, et les mecs mettent la fibre, ou le satellite, ou la 4G, ou tu vois, mais c'est cool. Et donc en fait le mec il arrive chez eux et puis après il parle de leur mode de vie quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ils montrent un peu comment ils vivent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ils parlent de leur vie, lui il pose des questions, enfin c'est détente, tu vois, c'est une émission détente, quoi, mais voilà, enfin c'est cool, c'est bien. Trop bien. Bah excellent. Pour terminer, moi j'avais un truc, c'est pour ça que j'arrivais plus à me rappeler, mais c'est parce que c'est à moitié de l'autopromo, tu vois. Ah bah vas-y, vas-y. C'est niveau musique. En fait, avec mon groupe Kickban, là, on a sorti notre deuxième album. Waouh! Et ouais, un vrai album là avec 14 morceaux et tout. Donc il est sur Spotify et tout ça, ça s'appelle Reroll. Enfin, j'ai écouté ça. Et bah ouais, et pour accompagner cet album là, que je vous invite à aller découvrir, euh, on a fait un clip. Yes. On a même fait deux clips, deux clips qui se suivent, et donc ça fait tout un truc, donc deux morceaux qui se suivent, et ça fait un gros méga clip, on va dire ça. Et il me semble même qu'on peut t'apercevoir dedans. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, je joue un rôle. D'ailleurs, on peut dire le rôle principal, hein. Oui, oui, bah Non, en non, tout cas, non, je déconne. t'as le rôle du grand méchant, quoi. J'ai le rôle du méchant dans le clip. Voilà, c'est ça. Je suis assez Ah, violent d'ailleurs, ça me ressemble pas, mais bon, voilà, j'ai mis tout mon acteur studio dans ce clip. Merci bah bon. Rémi en tout cas d'avoir lancé ma carrière. J'espère qu'on pourra mettre ton clip sur IMDb et me faire référencer comme acteur. Ah, peut-être. Donc je mets le lien là sur le truc. Je vous invite à le regarder juste après la fin de l'émission. Et puis n'hésitez pas à faire des retours, hein, à me dire ce que vous en pensez. Mais ouais, donc il y a Corben dedans. Il est même sur la vignette, quoi. C'est vous dire à quel point son rôle est important. Mais, mais voilà, bah, c'est un truc qu'on avait filmé pas très loin de chez toi en Ouais, Auvergne. Du coup, on t'avait proposé de venir passer une tête c'est et ça. tu t'es retrouvé avec un sabre laser dans les mains à découper des têtes. Ouais, ouais, non, mais c'est super cool. Et alors, moi, j'ai vu enfin, j'ai vu les deux clips. Et bah, bah, déjà, voilà, je te félicite parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Mais même le montage, enfin, le film en lui-même, le clip en lui-même est super bien réalisé, quoi. Donc, Mm. enfin, C'est- c'est du bon boulot, quoi. Tu vois, ça fait très pro, c'est nickel. Enfin, vraiment, vraiment cool, quoi. Ah ouais, et ben, il s'appelle Chalex, Ouais. le réalisateur. Je sais pas s'il a un lien vers un site web ou quelque chose. Il me semblait que je l'avais mis dans la description, mais je le trouve pas, donc il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Ouais. Mais ouais, je vais recoller ça quelque part. Mais il avait un site, non? Voilà, chalexvideo.com. Je vous mets le lien aussi là dans le chat, et puis ça me permettra de Yes. le remettre à la fin de la vidéo de Kickban. Donc voilà, si à l'occasion vous cherchez quelqu'un pour faire des projets vidéo bien foutus, allez voir ça. Il a fait d'autres clips d'ailleurs, hein. Alors je sais pas, il se trouve sur les chaînes des différents artistes en général, mais il a des copains à lui qui font des reprises. Et il fait leurs clips qui sont super cool. Et il y a une artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Missy Yeye, ou Miss Yeye d'ailleurs, je sais pas. Et il a fait pas mal de ses clips aussi. D'accord.
Voilà, très 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 bon, très très bon réal. Donc ouais, c'était pour parler un petit peu de ça, vous faire découvrir l'album complet, et puis si vous voulez voir le clip avec tout le... il y a le caméo de Corben évidemment, mais il y a aussi plein plein de petites références, de cosplay, de détails par-ci par-là. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, ouais. Il y a plein de petites choses, quoi. Il y a entre les trucs que t'avais prévu, enfin que vous aviez prévu, plus on va dire le décor naturel du Players Bar où Ouais. ça a été tourné, enfin c'est un truc de ouf, quoi. Il y a Mm. plein de clins d'œil, quoi. Ça c'est clair. Donc voilà, c'était le semi semi auto-promo, semi découverte culturelle. Ça sera C'est bien. peut-être une découverte pour vous les spectateurs. Donc voilà, j'ai mis le lien et je vous invite à regarder ça après l'émission, quoi. Yes, Ouais, et on va elle est essayer cool. de mettre, pour une fois, je pense que dans la description, on va essayer de mettre le nom des trucs dont on a parlé avec les petits liens. On promet pas d'y T'inquiète, arriver. on va On va faire ça. essayer. T'inquiète, je m'en occupe. Ok. Bon, bah moi c'est tout, hein, j'ai plus rien là. Je suis à sec. Bah ouais, c'est pareil. Donc je pense qu'on peut conclure l'émission. Merci, merci à tous les participants dans le chat, hein. Vous Ouais, étiez merci à nombreux. On a vous. pu réagir tout le temps en temps réel, mais c'était super cool. On reconnaît les habitués plus quelques nouveaux, ça fait toujours plaisir. Donc bébé DB38 qui nous dit que c'était sa première écoute des Webosaures et qu'il ou elle a adoré. Merci beaucoup, ça nous touche. Darinas aussi, et puis Spundos d'ailleurs, t'étais déjà là je crois, donc re. Voilà. On va conclure. On Ouais, vous donne rendez-vous de toute façon en septembre pour une reprise un peu plus soutenue, avec des émissions toutes les semaines, normalement, si tout se passe bien. Mais là, on va prendre des petites vacances. Moi d'ailleurs, je vais tourner un petit peu avec Kickban. On va aller jouer chez des gens, chez des copains, chez des abonnés, ou je sais pas comment on dit ça, mais des fans, des gens qui veulent nous voir chez eux. Tout en étant bien sûr euh, accompagné des gestes barrières, hein, en toutes circonstances. geste Et ça barrière, va donc gros kick dans ta face, grosse savate, geste barrière. exactement, Brudicor, t'as eu une coupure internet, mais pendant ton absence, on a parlé du nouvel album d'un super groupe. Exactement. D'ailleurs, c'est sur Spotify, Deezer et tout, je sais plus si je l'ai dit. C'est sur toutes les plateformes de streaming, là où vous cherchez Kickban, Reroll, vous trouverez l'album. Bon, écoutez ça. Voilà. Je vais te laisser avec le mot de la fin, évidemment, parce que c'est toi qui as le gros bouton qui Ouais, permet de couper l'émission. Mais moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien, profitez bien de l'été, du soleil et tout ça. Ciao, ouais, bah ciao. moi je vous donne tout un rendez-vous tout à l'heure sur Twitch aussi, sur Corben FR, mais pas tout de suite, parce que là je vais me faire une petite sieste, hein. Ah, la fameuse. Et puis la fameuse sieste, hein, vu que c'est un conseil que vous m'avez donné, je pense que c'est un bon conseil, sinon je suis grognon et après ça va être un mauvais live, tu vois, je vais faire un Twitch où je vais râler, et tout ça. Alors peut-être que les gens apprécient plus quand je râle, je ne sais pas, mais bon, moi je serai pas bien, donc je vais aller faire dodo. Merci pour le conseil, Brusicor. et puis, euh, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, et puis bah du coup en septembre, Rémi, hein. Rémi il a frisé, il bouge plus. Il a vraiment frisé ou il prend la pause? Il a vraiment frisé. Rémi a frisé. Voilà, il fait très bien la statue de cire. Je pense que le CPL est encore tombé. Il est parti. Oh, il n'a même pas eu le temps d'arrêter le stream, quoi. Mais quel punk. Bon, bah, à bientôt. Allez, ciao. Rendez-vous en septembre. Ciao tout le monde.